Et le jeu, Bruno, c'est celui qui est en train de parler, par exemple, en ce moment. Le jeu est en train de parler en ce moment. Ah, Qu'est-ce qui le c'est fait, parti. qu'est-ce qui le fait parler en ce moment? Ça n'est peut-être pas le jeu, mais le jeu, c'est l'instrument, c'est l'outil qui nous permet d'occuper la place qu'on a sur cette terre. Voilà. Le jeu, on ne peut pas le supprimer. On peut lui donner sa vraie place, mais on ne peut pas le supprimer. C'est lui qui nous fait tenir debout, qui nous fait manger, parler. Tu peux pas supprimer ou garder ce qui n'existe pas. Comment supprimer ton jeu maintenant? Comment garder ton jeu maintenant? Qu'est-ce qu'il y a à garder maintenant? Mais le plus important, à mon avis, aujourd'hui, dans le contexte qu'on vit, c'est d'arriver effectivement à se positionner au-delà du jeu pour voir les choses d'ailleurs que la petite histoire personnelle. Mais en attendant, le lien de ce regard plus distant avec le jeu, il est toujours là. Le jeu, j'arrive pas à concevoir qu'on puisse le supprimer ou l'oublier. Par contre, je conçois qu'on puisse le mettre à une place haute que celle où on le met souvent. Là, je suis bien d'accord. Mais il sera toujours là, tant qu'on est incarné. Tu peux pas supprimer ou garder ce qui n'est pas là. Il n'y a pas de jeu. C'est là où j'ai du mal à t'entendre. Pour moi, le jeu, je ne peux pas le gommer. C'est ce que je vois devant mes yeux, là. C'est toi. Il faut le trouver alors. Pardon? Il faut le trouver alors. Ce que tu vois devant, l'écran que tu vois devant, est-ce que c'est vraiment devant? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose maintenant? C'est pas du nihilisme, hein. On cherche pas à dire tiens, il n'y a rien et puis basta, ok, c'est bon. Pour moi, la réalité qui est devant mes yeux ou devant, ou qui est ressentie par mes sens, elle existe. Cette réalité-là, elle existe. Et le jeu, c'est ce qui me permet comment dire, de jouer avec cette réalité, d'interagir avec cette réalité. Donc, je ne peux pas le gommer parce que sinon, ben, je pars dans un autre registre où il n'y a plus de matière, où on n'est plus incarné. Donc, je suis incarnée. Pour moi, le jeu, c'est ce qui me permet d'interagir avec ce qui est là, qui est ma condition d'aujourd'hui, de maintenant, qui est mon présent. Euh, Faut voir si c'est vrai. Hmm. Faut voir si c'est vrai maintenant, dans ce présent, comme tu dis, dans ce présent, faut voir si ce jeu a une réalité tangible. Est-ce que ce jeu est immobile ou est-ce qu'il est changeant? On voit bien que ce jeu évolue et changeant. Tout à fait, Lorsqu'il y a un problème avec SFR, le jeu change. tout à fait, on est Un d'accord. amoureux, le jeu, on est en tombe amoureux, le jeu change à l'opposé. Une bonne nouvelle, le jeu change. Une mauvaise nouvelle, avec l'âge, le jeu change. La situation, tout ce qui est en interdépendance, le jeu est toujours en train de changer. C'est un mouvement qui est relié aussi au corps, au mental, à l'esprit. Tout est en mouvement. Le mental ne fait que bouger, que se mouvoir d'une pensée à l'autre. Le jeu n'est pas stable, il n'est pas fiable, hein. C'est une girouette, on est d'accord. C'est une girouette permanente. Il faut voir maintenant ce qui ne bouge pas. Un jeu. Qu'est-ce qui est fiable maintenant à 3 milliards de pourcents? Qu'est-ce qu'est-ce qui peut valider ce maintenant? Le jeu ne peut pas valider ce maintenant. Le jeu voyage dans les sensations, dans le bien, le mal, les perceptions, la dualité. Le jeu voyage peut-être à quelques secondes, il va dire, ah bah là je suis bien, ça c'est la réalité. Mais On est d'accord, c'est pas lui qui va valider. C'est pas son rôle. Lui, comme je disais à l'instant, c'est une girouette. Mais pour autant, c'est pas parce qu'il ne peut pas valider qu'il n'existe. Enfin, de mon point de vue, il existe quand même. J'entends bien que c'est pas là que les choses se valident. C'est une girouette, on est d'accord. Mais c'est une girouette qui existe. Ce qui me gêne, c'est quand tu dis que ça n'existe pas. le mouvement existe, le mouvement du jeu existe. En ce moment, il y a quelque chose qui existe comme une sorte de rêve. Oui, La dualité, le jeu euh, éphémère, changeant,
Ça, on rentre vraiment dans ce mystère. Ce changement est en train de se faire maintenant, mais ce changement n'a pas de réalité propre. La seule réalité propre, c'est l'écran qui est derrière, cette vacuité. D'accord, ça j'entends. Indable. Et ça, c'est la seule réalité que tu peux valider. Quand cette vacuité te transperce, elle transperce le jeu des illusions. Le jeu JU et le jeu JE. À partir de cette explosion du jeu, il n'y a que réalité, que vacuité. Le jeu ne peut pas être validé à aucun moment que ce soit. Mais ce mouvement, cette substance en ce moment qui a l'air de passer, cette expérience du satsang, les personnes devant moi, le Bruno en train de parler, tout ce mouvement est en train de se faire. Il y a bien quelque chose, il y a bien la vie qui joue. Voilà. Là. Oui. Mais le jeu en tant qu'entité propre n'a pas d'existence. Ce n'est pas ton expérience. Ce que tu es en train de voir, l'expérience de ce mouvement, de cette dualité, de cette substance éphémère, on ne peut rien attraper. Dans cette vacuité, rien ne peut être attrapé. Dès qu'on saisit quelque chose, ou dire « Ah tiens, en ce moment, il y a la colère », c'est comme ça fond directement. La vacuité brûle tout en ce moment. D'un seul coup, il y a le son qui arrive. Oui, parce que je me connecte avec mon téléphone et avec ma tablette. Ouais. Donc ici, on apprend à se déconnecter complètement de tout. Bon, regarde. Bien sûr, il y a un écran, il y a Zoom, il y a tout ça qui est en train de se dérouler. Il y a une heure qui est en train de passer. Tout ça, bien sûr, il y a un monde, on va dire qu'il y a un monde relatif qui semble être là. Il y a un monde relatif qui semble être là. Mais ce monde relatif avec ce jeu et cette personne, on en fait une réalité tangible. On le maintient. Pour nous, c'est notre réalité et c'est en plus, c'est ça la réalité de la vie. Et ça, c'est l'erreur, c'est le départ des problèmes, des perturbations, de la guerre remontée depuis la nuit des temps. Toutes les guerres sont faites par l'illusion, la souffrance, l'avidité, le pouvoir, l'argent, la peur, le désir. Tout ça, c'est collé au jeu. Quand vous voyez que ce jeu n'a pas de substance, n'a pas de réalité tangible, il n'est pas fiable. Il n'est pas fiable du tout. C'est sûr. Le corps n'est pas fiable. Non plus. Les gens autour de nous ne sont pas fiables. La politique n'est pas fiable. La nourriture, il n'y a rien qui est fiable. Mais si on revient à soi, les pensées ne sont pas fiables. Les émotions ne sont pas fiables. Ça veut dire il ne faut pas être sans émotion, sans pensée. Ce monde relatif est bien là, on ne peut pas s'en débarrasser. Tant que le corps est là, tant que le mental est là, il semble y avoir quelque chose qui persiste à dire je suis jeune, je suis vieux, je suis en colère, je suis ceci, je suis cela, blablabla. Mais dans le satsang, on essaie de retourner ce jeu quelque part vers l'intérieur de lui-même. Vers l'intérieur de lui-même. On retourne sa personne vers l'intérieur d'elle-même. On retourne vers l'intérieur. Et c'est vide. Même dans le monde scientifique, on sait c'est vide. Mais là, on va dans l'expérience maintenant. C'est ce qu'il y a de plus, le plus concret. le plus... comment ? Le support inaltérable de votre nature.
Et bien sûr, dans la journée, on peut pleurer, on peut rire, on peut être en colère, on peut voir quelque chose à la télé, on peut entendre quelque chose. Et tout ça, il y aura des variations, il y aura des choses qui vont s'exprimer. Mais bien sûr, tout va continuer à s'exprimer. Et si moi, c'est free, j'ai plus d'internet et tout ça, ben bien sûr, je vais aussi faire les démarches. Oui, mais il n'y a pas d'accroche. Si c'est oui, c'est OK. Si c'est non, c'est OK, parce qu'il y a un oui derrière tout ça. C'est à vous de voir ce qui est absolu maintenant, ce qui ne peut pas être attrapé maintenant, ce que vous ne pouvez pas attraper maintenant, c'est vous-même. Vous pouvez tout attraper, les expériences, les ressentis, on peut s'accrocher à tout, s'agripper à tout. Mais maintenant, il n'y a pas de direction, on ne bouge, on ne touche à rien. Une pensée SFR, Macron, retraite, vieillesse, maladie, soucis avec la famille, tous les dossiers. Ici, il n'y a rien qui est attrapé ici. Il n'y a même pas d'avis sur le satsang. Les mots arrivent de ce qui est là maintenant. Et comme je suis je déguste, si on peut dire, je déguste et je vous fais partager, mais je ne peux pas vous donner la recette. Je peux pas, tant que vous n'avez pas goûté vous-même. Je peux vous dire qu'il y a ceci, cela, du sucre, du gras, mais ça, c'est pas mental. Vous pouvez que goûter. Et celui qui goûte, c'est la vie même, se goûte d'elle-même. Dans cette perception, il y a comme une sorte de continuité verticale, d'approfondissement. On n'est pas un Bouddha, on n'est pas un Muji, on n'est pas... Il y a quelque chose qui s'approfondit, et ça s'approfondit dans le monde relatif, dans la dualité, dans les problèmes, dans tout ce qui est en mouvement. Mais ça s'approfondit avec une sorte de densité dans ce maintenant, de vibration, de lumière. Tout ça, c'est des mots, hein, parce que le mental, il va essayer d'en faire une recette, un objet. Donc, je ne peux pas valider le jeu. Depuis 2015, je ne peux plus valider tous les jeux. Dans la famille, dans les repas de famille, dans tous les jeux, je ne peux rien valider. Les jeux de mes enfants, je ne peux pas valider. Il y a un amour total, infini.